Hello, hello, shalom, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous trouvera en paix et dans la joie. Nous avons vraiment le plaisir de faire notre vidéo d'aujourd'hui car c'est un témoignage d'un pasteur qui était venu ici dans notre pays, ici en Angleterre. Il a fait un témoignage vraiment, vraiment puissant. Il était dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le satanisme. Il a fait beaucoup de choses quand il était dans les ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, il a été converti. Il a rencontré la puissance de Jésus, il a rencontré la puissance de la prière et il a été converti. Alors, ce témoignage a vraiment changé de vie. Son témoignage a changé. Moi-même, personnellement, ma vie de prière a été bousculée par les témoignages. Les vérités qu'il a relatées dans son témoignage, ça a vraiment changé notre façon de voir la vie d'une chrétienne, la vie d'un chrétien ou la vie de l'intercession, en fait, en général. C'est vraiment un témoignage très édifiant. Je vous conseille d'aller regarder. C'est 3 heures. C'est un témoignage vraiment long, mais nous, aujourd'hui, on va réagir seulement quelques minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Donc, c'est un pasteur qui est né dans une famille où sa maman mettait que des filles au monde et la famille n'était pas contente. Alors, la femme, elle a senti un peu des menaces. Elle a senti qu'elle pouvait perdre son mariage. Elle est allée chercher une féticheuse dans un pays là où ils habitaient, là-bas en Afrique. Il est allé chercher une féticheuse et la dame lui a donné des instructions. Et puis après les instructions, là, il devait venir, il devait amener l'enfant pour que l'enfant puisse se marier à la dame de plus de 60 ans. Alors nous allons regarder et puis on va comment réagir par rapport à ce que le pasteur va nous relater. On this particular journey where she went, she was told to go to a forest in Tanzania. There's a place in Tanzania, northern Tanzania. There was a place. So she went there and she realized that when she arrived at the place, they told her she had to undress and live in the forest for 7 days, going through cleansing. Wow. Before she appears before the person to help her. Now, before there's something I want us to note here that was the king of darkness, but they understand the principle of consecration and cleansing. Yeah. Now I understand after. So they tell her you have to undress, stay in the forest, cold, don't eat anything cooked for 7 days. So after the 7 days, you are clean enough to appear before this priest who was going to help her. So she says when she appeared after 7 days, that this priest was a woman who always lived in the forest, and she was like the chief witch of the entire continent, because all the witch doctors. I mean, the entire country of Africa, not continent. Wait, she was the chief witch of the entire continent of Africa. Of Africa. Wow. All the witches or the wizards or the sorcerers or the politicians, the leaders could go to her for powers. So she lived in the forest, that woman, that priest, and she had only one breast, like one breast in the middle of the chest. So all the people that went to her to see her often went through similar rituals. Similar They ritual. have to stay in the forest for 7 days, naked, eating leaves and fruits for 7 days. Wow. And then after 7 days, you appear before her. That was the ritual. And it was like everyone had to go through that. So there were many people there. So she said when she appeared, when she came to her, she looked at that witch, that priest looked at my mother and said, "Go away, I will not help you." So she has been in the forest for 7 days. Now she's walking away. She says this. Now, this is what she told me. She said, as she was going away, she looked in the sky and saw a sign, something that told her that she has a son. She doesn't know what told. So she walks back to the place where they register, and she tells them, "Please, I want to go and try again." Then they tell her, "But also, if you try again, you have to go again through another 7 days." Now, the 7 days she went through, and then she went another 7 days, that's 14 days. Later, I'll be sharing with you, when I was sick, my deliverance, I had to go through the same cycle of being delivered, the 7 days and another 7 days, but now in the church setting. Because I want to tell people that salvation is free,
but deliverance is a price. Yeah. A price of consecration and being set apart. Mhm. So she says that, so the second time, the next 7 days, she goes to appear. And when the priestess saw her, said, you are back. You are back. Then my mother tells me, said, okay, I'm back, but you need to help me. Then this woman looks at her and says, well, I can help you, but I can see. Now, I don't know what eye they were using. I can see in the spirit, you have a son, but he's very far in the rocks. It's very far in the rock. In the rocks. Now, that's the statement of my mother. He's far in the rocks, and there is a strange star on him. If I bring him out, he will be a problem to our powers. The only thing I can do, if you can offer sacrifices, but also if you can accept the condition we shall give you. So my mother asked, what sacrifice? They told I have to give 7 cows for 9 months. That is 63 cows as a sacrifice. Then say, okay, I'll do that. You know, because she was desperate and she had the means. Then they tell her, okay, 7 cows every month for 9 months. for 9 months. That is 63. So then the other condition was, okay, if you conceive and give birth, On va stopper. and this is a boy, you promise. Vous pouvez aller regarder en long et en large, mais on va stopper ici pour la première partie. Je voulais seulement qu'on puisse parler un peu de la détermination que cette maman avait. Le frère nous dit que la maman est allée voir la sorcière et la sorcière lui a dit d'enlever tous les habits et de rester là-bas en forêt pendant 7 jours sans manger, sans boire. Comme si en jeûne, en fait, elle était en jeûne. Elle était déterminée de faire tout pour avoir l'enfant. Des fois, nous les chrétiens, quand le Seigneur nous demande de faire des choses, on est un peu hésitant, on n'est pas vraiment consistant dans les choses que Dieu nous demande. Mais regarde, quand les gens vont chez les sorciers ou ils vont chez les féticheurs pour avoir quelque chose que Dieu peut leur donner for free. Dieu peut leur donner seulement, vous ne payez rien, il vous donne gratuitement en fait. Mais l'ennemi sait comment et les gens sont là déterminés de faire tout ce qu'on va leur dire dans l'autre camp. Mais quand il vient dans les seigneurs, les instructions simples dans la Bible, on est incapable de les suivre. Il y a encore un autre aspect, une autre chose que je voulais qu'on puisse épingler, c'est la consécration. Quand vous allez regarder, quand vous allez finir cette partie, le frère va parler quand la maman a mis au monde le frère, le bébé garçon. La maman là a ramené le bébé dans le village chez la sorcière. Ils ont appelé tous les sorciers de ce pays et de ces villes, de ces quartiers-là ou de ce village-là. Ils sont venus, ils ont consacré l'enfant. Ils ont fait des consacrations, ils ont fait le mariage en fait. Vous imaginez un bébé de 1 jour. Et là, il a été marié, ils ont fait les mariages avec la sorcière de plus de 60 quelques années. Vous imaginez comment l'ennemi est consistant dans ce qu'il fait. Nous, des chrétiens, des fois, on a des enfants, quand on les met au monde, on ne les amène même pas à l'église pour qu'ils soient consacrés. L'ennemi connaît les systèmes. L'ennemi est consistant dans tout ce qu'il fait. Il ne fait rien pour rien. Il connaît quand le bébé est né, quand il est encore bébé, là, 1 jour, quand on lui amène dans leurs histoires, là, on met déjà des marques là, et quand l'enfant grandit, il grandit avec leurs marques. Que le Seigneur nous aide. Quand nous avons des enfants, quand nous voulons commencer quelque chose, que nous les amenons dans la présence de Dieu, que nous les amenons dans l'église, que nous prions pour les choses que nous voulons commencer. Car l'ennemi connaît le système. Il connaît comment ça marche. Quand nous commençons avec Dieu, nous commençons à la consacration, tout ce que nous allons faire, le business, les études, les enfants, quand nous les mettons au monde, amener nos enfants à Dieu, qu'ils puissent être consacrés. Même quand il y aura des vents et des marées, ils seront épargnés, car il y a déjà la marque de Dieu qui marque déjà leur vie. C'est vraiment important. Une chose aussi, j'allais dire, la sorcière là de Ouganda que le frère est en train de parler, c'était la grande sorcière de toute Afrique. Notre ancien président, un frère qui a regardé ces vidéos, il a dit que notre ancien président
aller là-bas chez la dame et lui donner des fétiches. Et il y a un monnaie du Congo, un monnaie de l'ancien Congo, je ne sais même pas. Il y avait la photo de la femme dans notre monnaie. Vous imaginez notre pays, ça vient de loin en fait. Les Congos, en fait, ça vient de loin. Il y avait les photos de la sorcière dans nos monnaies. Et quand nous avons les monnaies dans nos maisons, dans nos poches, partout, il y avait la photo de la sorcière. Mais gloire au Seigneur, le pays maintenant s'avance. Il y a même il y a des présidents qui prient, il y a les présidents qui vont dans les églises. Quelle grâce! Quelle grâce! Le Congo est en train d'avancer. Que Dieu vraiment bénisse les présidents, bénisse les hommes, les hommes qui sont élevés dans la société, qui craignent l'Éternel, qui prient et qui consacrent le pays dans le main du Seigneur. C'est vraiment important. On va avancer. That's the memory I have. And then something really tragic happened. So the only person I know is my uncle. And one day we are staying in a small room with him. I remember I was 2 and 4. I have this memory. And then the door, someone hit the door, opened it, and my uncle came running. And then these 5 guys, they were soldiers. By that time, the nation was in a civil war. So they came into the house. I don't know why. They came chase my uncle. Then they shot him. But what surprised me that they didn't kill him. They shot him 5 times and watched him bleed. Like I'm sitting there, and they shoot, wait, they shoot, wait, they shoot, wait, they shoot, wait, they shoot, wait. And then deliberately, I remember they're shooting in parts that will not kill him instantly. So then I see these men are standing there in the room and they're watching him, and he's bleeding and bleeding slowly. And they saw you there. Yes, they made sure that I'm there. So they bring me near him. They shoot him when I'm near him, and they watch his bleeding and bleeding and bleeding, and I saw him die. So like he bled for like 2 hours. They're there watching, and when like he stopped like moaning, groaning and crying, and then he slowly died, and that way I blacked out. So when I blacked out, when I woke up the next morning, the people in the community had come around to see what happened. I realized I'd become a different person. I realized by that time something had left. The human, like I was not human. From that time until I got born again at 24, my greatest joy was to cause misery. I was a sadist. I enjoyed causing trouble, killing. I enjoyed like seeing people suffer, and that could bring me joy. But I can trace that happened the day. Yeah, like now I've understood after. Il y a tellement beaucoup de vérités. Il y a tellement beaucoup de vérités dans ces témoignages. Vous pouvez aller regarder tout le 3 heures, mais nous on va seulement comment réagir seulement par rapport à ces petites parties que j'ai tirées dans le vidéo. Je voulais qu'on puisse parler un peu de l'exposition. Le frère a dit que quand il est rentré, quand sa maman lui a amené dans la maison, quand vous allez écouter, il va parler du serpent. Depuis qu'il est né, la maman l'a amené dans la maison, il y avait un serpent qui a apparu dans leur maison. Comme un boa ou cobra, je ne sais pas. Il a apparu, donc il dormait avec les serpents pendant 3 mois. La maman ne pouvait même pas l'allaiter car les serpents étaient là 24 sur 24 heures. Alors, grandissant dans cette maison-là, tout le monde craignait, tout le monde disait que la maman a mis le garçon et le serpent. Donc, le serpent était là, c'était la dame là, de 70 ans, c'était le serpent. Il n'a pas voulu que la maman puisse même allaiter son bébé. Donc, le bébé était là avec les serpents. Alors, ce qui s'est passé, la maman était avec son petit frère, l'oncle de ce frère. Alors, l'oncle était là. Comme la maman était vraiment traumatisée, elle ne pouvait pas s'occuper de son fils. Alors, ce qui s'est passé, la maman ne pouvait même pas s'occuper de son fils. Alors, c'est l'oncle là qui s'occupait de notre frère. Alors, un jour, ce qui s'est passé, il y a des hommes qui sont venus dans leur maison. Les hommes ont tué l'oncle. Ils ont tiré sur l'oncle beaucoup de fois. Ils ont tiré, et ils ont vu l'oncle mourir. Ils ont amené les frères pour qu'ils voient quand l'oncle était en train d'être
d'être tiré et mourir. Donc, ça a pris quelques minutes avant que l'oncle meure. Alors, les garçons étaient là en train de regarder son oncle à l'âge de 3 ans. Donc, ils ont voulu, c'est que le frère vient d'expliquer, ils ont voulu qu'ils puissent voir la mort de son oncle, là, les traumatismes de la mort de son oncle. Ils ont voulu le exposer à ça pour qu'on puisse traumatiser son cœur, pour qu'on puisse l'utiliser, pour que l'ennemi puisse l'utiliser. Donc, ce que je voulais dire en ceci, l'ennemi, des fois, quand il nous expose dans les histoires, beaucoup de choses que nous voyons dans la télé, dans le journal, c'est que l'ennemi veut faire voir à nos enfants. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent montrer aux enfants. Il y a des portes, l'ennemi cherche une entrée dans nos vies. Donc, il peut entrer dans la vie de l'enfant juste par voir une vidéo, juste regarder quelque chose dans la télé, regarder quelque chose dans l'Internet. Et c'est une porte d'entrée que l'ennemi utilise d'entrée pour détruire l'enfant. La Bible dit dans Matthieu, je crois Matthieu quelque part, j'avais écrit ça. La Bible dit, Matthieu 6, 22 à 23, les yeux, le miroir de l'âme. Eyes is the eye is the light of the soul. Donc, si vous avez le temps, lisez-la dans Matthieu, je n'ai pas le temps, lisez-la dans Matthieu 22, 23. Les yeux, quand tout ce que nous regardons, ça entre dans nos âmes. L'ennemi connaît. Quand il met des mauvaises choses dans la télé, quand il met des mauvaises choses dans les livres des enfants à l'école, ce n'est pas seulement pour les séduire ou quoi. Quand il viole même des enfants, les frères ont dit, il y a des viols qui s'est fait. Ce n'est pas que c'est l'impudicité ou quoi que ce soit, des pédophiles, les gens qui font beaucoup de mauvaises choses aux enfants, ce n'est pas seulement l'impudicité, c'est un esprit, c'est une ouverture à un monde spirituel. Ils veulent pénétrer l'enfant, ils veulent détruire l'enfant, ils veulent utiliser l'enfant. Alors, il entre par cet acte-là, par ce traumatisme-là, pour endurcir le cœur de l'enfant. Et quand ils vont commencer à l'utiliser, l'enfant-là sera flexible à l'air pratique parce que son cœur a été déjà exposé au traumatisme. Alors que le Seigneur nous aide vraiment, que nous puissions regarder tout ce que nos enfants regardent, tout ce que nous-mêmes nous regardons. Des fois, il y a des choses qui viennent dans ton téléphone, il y a des vidéos que quelqu'un t'a envoyées, tu ouvres seulement, ça t'expose directement, ça t'ouvre déjà les portes au mauvais esprit. Alors que le Seigneur vraiment nous garde. Je voulais aussi qu'on puisse parler sur ça. All the highways, but there's a highway, the highway of the Nile, from Uganda to Egypt, through Syria to Israel. That's the highway in the book of Isaiah. That highway, that Isaiah 19 highway, we are not in charge. We have failed to take it. And the reason we failed to take it is there's a people that have blocked that highway and they're taking over the entire, not only Uganda, but take over the nation, the world. I say, people? Say, yes. Which people? They say, the people in your country. I say, it is impossible. Everyone, every man of God in the country, I know them. The churches, I know them. Everything, I know them. They can't be. They said, yes, there's a people, you can't see them because they are hidden in a realm of light. Oh, so that's why even you in the territory could not see, I could not see, you could not perceive the activity. The activities. But now those higher enough in the powers could see the effect of this group. So they tell me about, they say, there's a people. I say, what people? They tell me there's a group of women, 20 women. 20 women and one pastor. And one pastor, a young man, a pastor, and 20 illiterate women who have taken over the territory. Okay, now just pause a sec. For those of you listening, when I heard his testimony in 97, this is the part, including the part about John Melendi, this is the part that arrested me. So you want to listen carefully, especially those of you who are Christians, who want to grow in the spirit, want to grow in prayer. Listen carefully to what he's about to share here. This is powerful. So there were 20 women and one pastor. So I am in this conference. And Sicily's. The who is who in the world is there. The important guys, the riches, and they're telling me about a group in my country which I do not know. And I could see in this conference, we had small meetings, the confusion, the terror, the fear. I never seen this. You know, when we're in your country, you show this kind of confidence, you're in charge. But in this meeting, like men and women didn't know what to do. So they're telling me there is a group. 20 women.
and the man. Then when they said that, listen, what happened? Maybe people may not understand this. Then I am made beyond, without my will, I am made now to begin to report what's going on in Uganda, which I don't know. So I begin to talk like I'm being taken over. And I'm now saying, this is happening, this is happening, this is happening. And suddenly, I mentioned the name of that pastor. So you've lost me. So basically, a spirit is speaking through you. A spirit speaking through me. Telling the people the activity of what's going on in Uganda that you were not even aware. So you're pretty much, a mouthpiece for a spirit. A mouthpiece for a spirit. And then I mentioned the name of that pastor, his name, and the power went off. Yes. Like the system shut down. And I could see. So il y a tellement beaucoup de vérité dans cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de vérité. Prenez le temps de regarder ces 3 heures. Moi, je l'ai regardé, je crois, en série. Hein. Pendant 3 jours, j'ai regardé, j'ai stoppé, j'ai regardé, j'ai stoppé. Les frères viennent de dire qu'ils étaient convoqués dans un réunion là. Tous les occultistes dans le monde, ils étaient là. Alors, il y avait un groupe de femmes, un groupe de 20 femmes et un pasteur de femmes qui priaient. Ils n'étaient pas intelligents, ils n'avaient pas d'argent, c'est vraiment une petite église. Alors, ils priaient tellement, ils priaient, ils étaient dans la communion en fait. C'est que le frère parle dans cette partie. Il parle de la puissance de la prière, de communion en fait. Kavan, l'alliance, la prière fait avec l'alliance. La prière, prier individuellement, c'est bien, mais il parle ici, parce que la Bible dit, quand 2 ou 3 s'ensemble et s'accordent, demandant quoi que ce soit, mon Père Céleste va lui donner. Il a dit, c'est vraiment une puissance. Quand on prie ensemble et en accord, acceptant ce que nous prions et dans l'alliance qu'on a fait avec le Seigneur va nous donner tout ce que nous avons besoin. Donc, il parlait de la puissance de l'alliance. Il a dit quand ils étaient dans la réunion là, le genre de ce réunion là, il disait qu'il y a un groupe de 20 femmes et un pasteur. On n'arrive pas à faire nos activités dans les régions parce que ces gens-là, ils sont vraiment puissants dans la prière. Alors le frère dit, il ne pouvait pas voir ces groupes-là. Il était dans ces pays-là, il contrôle tous les églises, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, mais ces groupes-là, il ne pouvait pas les revoir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts dans la lumière. Waouh! Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Quand nous prions dans l'alliance, quand nous prions dans la communion, quand nous prions ensemble, même des groupes de 2 personnes, 3 personnes, une maison, papa, maman. Il y a un pasteur qui a toujours dit, l'ennemi combat l'unité. Vous pouvez boire dans la maison comme ça. Si vous voulez aller sortir, aller en vacances ou aller faire des shopping ou day out, les enfants, ils sont motivés, toute la maison motivée, vous vous apprêtez, vous allez. Mais si vous décidez seulement qu'on va prier ensemble, je suis fatigué, je vais aller dormir, et moi je vais faire ça, je vais me réveiller tôt, je vais aller. L'ennemi combat l'unité, car l'ennemi connaît quand une famille s'unit, prie ensemble. Il y a une puissance dans l'unité, dans la prière. Même les gens qui prient, même des maisons, même des hommes de Dieu, même des maisons des gens qui prient, l'ennemi nous empêche seulement à prier ensemble. Tu peux prier toi-même dans ton chambre, mais si tu appelles papa, viens, on va prier. Oh non, non, je suis fatigué, je vais prier à mon temps. Le frère vient de mentionner, quand ils ont mentionné seulement le nom du pasteur de ce groupe-là, il y a eu des bandades dans le réunion. La lumière s'est éteinte, l'électricité est partie, l'électricité a été coupée quand ils ont cité seulement le nom de ce groupe-là. Il y a une puissance quand nous prions ensemble. Prions ensemble. Faisons des prières des familles. Dans la maison, faisons des prières des familles. Prions ensemble. L'ennemi n'aime pas que nous puissions prier ensemble. La Bible dit là où 2 ou 3. Ils n'ont pas dit là où 1, 2. Quand on est déjà 2, il y a l'unité. Il y a Dieu qui entre dans cette unité-là. Et l'ennemi n'aime pas, il est bouleversé. Alors que le Seigneur nous aide vraiment qu'on puisse faire des prières ensemble dans nos maisons. On va continuer. 96. I was told with my people to move away from Uganda and stay away for some time. Is this the one you told us earlier about the 70 days? This is a different one. Okay.
Now, what happened? A group of people, a man of God, Apostle John Malindi, and his team had gone into a prayer time for a longer time, maybe more than a year of prayer and fasting, and they had taken over the whole country, and we could not operate there. So I was told, please move out Oh, yes. until we get a strategy to disarm him and put his powers low so that for you to operate. So he had raised a prayer in the nation, and that prayer had cast completely away all the altars of the kingdom of darkness. This was in 96. 96. By the way, in case you didn't catch the name, it's John Malindi. Yes. And we know him here as well because he ran a C'est un homme powerful de prayer prière. ministry, or he still runs a powerful John prayer. Malindi, Had c'est completely vraiment un homme de wiped prière. out The altars. the altars. Completely. Because I remember I was told, please On va don't operate. Cease every action and stay away. Mhm. So when we returned later in 1997, On va stopper 98, ici. things were not easy, but Je voulais aussi qu'on puisse parler de cette partie ici. Il y a des fois on les disait de se retirer, de quitter les pays, de quitter les régions, parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des prières qui se font, il y a des jeûnes de prières qui se font, le territoire est barricadé. Donc, on leur dit de quitter la région. On leur dit, si vous restez, ça va détruire vos pouvoirs. Ça m'a fait tellement du bien. Je dis, waouh! Donc, on peut être vraiment en prière et déstabiliser tout ce qui s'est fait dans le monde des ténèbres. En tout cas, j'ai béni Dieu pour les serviteurs de Dieu qui sont capables de prendre le temps dans la prière. La prière, c'est vraiment un instrument très puissant. Des fois, parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, mais ils n'aiment pas passer leur temps dans la prière. Nous avons entendu ce que le frère a dit. On les a dit quitter la région, car la région est barricadée. Il y a des hommes de Dieu qui ont décrété les jeûnes de prière. L'atmosphère est barricadée. Le frère va expliquer dans les détails. Hein. Il a dit quand le pasteur l'a pris, c'est comme s'il y avait des échos et il fouillait parce qu'il ne pouvait pas résister à la voix de l'homme de Dieu quand il parlait. Et le pasteur a dit aussi, ce n'était pas seulement l'homme de Dieu, mais c'était l'ensemble, car l'homme de Dieu était entouré avec des intercesseurs, avec des hommes qui prient. Il était là, quand il parlait ou quand on priait, il y avait des échos dans leur monde et ils fuyaient loin des régions. On les a dit de rester 75 jours en dehors du région, parce que s'ils étaient là, leur pouvoir va être détruit. Waouh, j'ai béni Dieu pour la prière. J'ai béni Dieu, mon frère. Toi qui pries un peu, tu pries seulement les matins ou tu pries les soirs. Non, développe une vie de prière. Car les choses de Dieu, ce sont les choses spirituelles. Des fois, on n'aime pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Oh non, moi, je vais seulement prier. Je ne veux pas, I don't want to know what is going on in the spiritual. Mais la prière, c'est quelque chose de spirituel. Si tu ne crois pas au monde spirituel, tu n'es même pas chrétien parce que Dieu est esprit. Donc, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que moi et toi, ce que nous pouvons faire pour les bloquer ou les détruire, c'est quand nous prions. Quand nous prions, ce n'est pas la prière quand je vais aller dormir ou quand je me réveille le matin. Non, une vie de prière intense. Quand il y a des choses qui se passent que nous n'avons pas contrôle, c'est seulement dans nos prières qu'on peut arrêter ce qui se fait dans le monde des ténèbres. Alors, on va continuer. Nous allons réagir sur notre dernière partie. Prenez le temps. I felt like she is challenging me, and I felt angry. So in my mind, I'm like, what can I do? Can I kill her here? Or can I blind her? Or can I make her mad? And I could do that in a few minutes, just a few seconds. I've ever done that in several lives. So I knew I could turn to her, project into her eyes, and make her mad. So I said, okay, let me make her mad. She's going to undress, walk naked through campus until I return. So I turned to her to do that in my mind. And then when I looked at her eyes, to project her eyes, flashes of light, bolts of light were coming from her eyes and were hitting me like thrice. I said, what have I seen? I look at the guy again. I'm hit.
Then I'm saying, what kind of pastor is this? Mhm. I found many thousands, bishops, pastors. What kind of this? So I look at others another time, like, and every time that flash hits me, the powers disappear. She hits me in the palm, and she's not saying a word, just looking at me. Then I knew. Now it's battle. Now it's Amen. battle. Le battre. Because I Le never combat. encountered Le frère a dit, such il a kind réalisé of, que non, je suis en cours. Je suis dans I le never combat seen. maintenant. And what Wow. kind of girl Combat is des this? esprits. I just thought it was just a young lady. So I really now had to summon support, project and call witches and wizards in the territory. All those that were serving under me. Right there on the spot, you're communicating to witches and wizards all around, summoning their powers. Summoning the powers to come and help me. So in just a few minutes, 600 of them are around me. She cannot see them, but they are now around me. They are invisible to her. But me, I know I have an army of 600. So what I need to do now is all of the 600 form together and attack her at once. In that 600 forces join into one. So I have to be bold enough to look at her one more time and then project, then all the 600 can attack. So she's standing there, and the Lord just told her, she told me later, the Lord told her, be still and know that I'm God. Hallelujah. And then the Lord told her, be calm. So in all this, I'm closing my eyes, I'm looking at her. She maintains a smile. It's like the smile that's like saying, I'm in charge. And she's just looking at me. Oh, yeah. So I look at her, and now I want the 600 to come at her, to attack her. And where she's standing, I'm not seeing her. I'm just seeing a pillar of light connecting into heaven in a place. Oh, yeah. And then I look into the pillar of light. A man, now I know it's Jesus, is looking at me. Oh, yeah. Just look at me. Let me just, Now, the moment his eyes touched my eyes, on va I regarder. saw the encore. 600 J'étais take tellement, off in 600 je voulais tellement qu'on stoppe, on screaming and running, commenter un peu, mais bon. including Lucifer On va himself. finir. He was present. I didn't know that time. They were like, I could see, and she does, I'm just seeing all these demons from childhood are leaving instantly just by a look. You know, there's this thing people say that there's a wrestling between Jesus and Satan. It's impossible. Amen. Satan and his demons cannot fight when Jesus appears. Mhm. No, they can't. Yeah. They can't. There's like, people, oh, the devil is attacking Jesus. It's impossible. It can't. Amen. It can't. Why? Every knee bows and every tongue. So when he appears, Hallelujah. Satan cannot put up a fight. There's no wrestling between the two. Wow. He On has va to stopper ici. run away. Il y a He has tellement to, beaucoup d'événements. and I don't know where he goes. On peut parler. Le frère est en train de dire, hein, ils avaient l'habitude, s'ils vont, ils veulent attaquer les hommes de Dieu, ils vont aller prendre le folder, les dossiers de la vie de l'homme de Dieu. Ils vont aller même dans les 4e générations. Il étudie, il vient de quelle famille, qu'est-ce que ses parents ont fait, ses grands-parents, qu'est-ce qu'il a fait, sa femme, ses enfants, où ils vont aller à l'école. Ils étudient la personne. C'est ce qu'ils font dans l'occultisme, dans le satanisme. Ils t'étudient tellement, ils te connaissent, et puis ils vont mettre des stratégies en place, comment te détruire ou comment t'enlever dans les plans de Dieu. Donc, il faisait comme ça avec beaucoup des hommes de Dieu. Alors, une fois, il marchait seulement, il a rencontré une fille. La fille, là, ils étaient dans une même université, je crois. Alors, la fille lui a regardé, lui a dit, lui a dit oh, bonjour. Et le frère lui a regardé, il a dit, comment cette fille m'a salué comme ça? Je vais seulement lui jeter des sorts pour qu'elle devienne aveugle ou qu'elle devienne folle. Donc, il y a beaucoup de situations qui se passent dans la vie de gens. Ce n'est même pas la maladie, ce n'est même pas quelque chose qui est normal, c'est seulement quelqu'un de mauvais, soit quelqu'un de l'occulte, quelqu'un de sataniste. Il a jeté les sorts et la personne est devenue malade, la personne est devenue dans des situations là vraiment compliquées. Donc, il faut vraiment que nous puissions demeurer dans la prière. Car le frère a dit, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a fait avec beaucoup de gens. Et il avait aussi voulu faire ça à notre sœur. Regarde ce qui s'est passé. Il a dit, quand il a regardé la sœur, il a senti vraiment une puissance lui a secoué. Quand il a regardé la sœur, il a voulu tomber. Et puis il a dit, ok, je veux encore regarder. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces genres
de cette fille, comment, quel est ce genre de fille, cette sœur? Comment qu'elle me regarde, je tremble. Comment qu'elle me regarde, je commence à tomber. Alors, il a dit, OK, je vais appeler d'autres gens qui viennent pour qu'on puisse mettre notre force ensemble, pour qu'on puisse attaquer la fille. Il a appelé 600, je crois, 600 sorciers du monde. Ils sont venus, ils ont mis leur pouvoir ensemble. Ils sont positionnés maintenant pour attaquer la fille. Il dit, la fille était très calme. Et la fille a dit, hein, dans ce moment-là, le Seigneur lui disait dans sa tête, hein, il disait que sois calme et regarde que je suis Dieu. Be still and know I'm God. J'aime vraiment ces versets. Donc, la Bible dit, la fille souriait. Elle était très posée, très calme. Elle ne s'agitait pas. Les frères se demandaient, mais j'ai tiré beaucoup de gens, j'ai déstabilisé beaucoup des églises, beaucoup des hommes de Dieu. La jeune fille, elle n'était pas pasteur, elle n'était pas évangéliste, seulement une fille qui prie. Comme toi qui es en train de me regarder, comme toi papa, comme toi maman, la fille était seulement une fille qui prie, une fille qui aime le Seigneur. Quand ils ont mis leur pouvoir ensemble, ils ont projeté le flèche à la fille, ils ont vu une flamme de feu qui vient du ciel et qui descend juste là où la fille était. Et ils ont été projetés. Il a vu tous les démons sortir, même les démons que les frères avaient depuis qu'il était enfant. Ils sont sortis de son corps, ils sont fuis. C'est que le frère a dit, il regarde maintenant, il a vu quelqu'un à côté de la fille, quelqu'un qui était Jésus. Ça me fait tellement beaucoup de bien quand nous prions, quand nous cherchons Dieu avec tous nos cœurs dans la sanctification. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être au titre évangéliste. Cherche seulement Dieu. Prie seulement dans ton cœur. Marche dans la sanctification. Ma soeur, mon frère, je te dis, il y aura des choses qui vont venir dans les spirituels. Tu n'as rien à faire. Tu dois seulement continuer avec your normal life. Mais il y a des armées de Dieu. Il y a des anges de l'Éternel qui t'entourent, qui entourent tes enfants, qui entourent ta maison. Tu es vraiment en sécurité. Car ce que nous voyons physique, c'est même pas la moitié, comme on dit. Les spirituels, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Ce que nous voyons, c'est seulement une partie. Alors, dans les spirituels, là où toi et moi, nous n'avons pas les yeux de voir, mais il y a les anges de Dieu qui peuvent voir et nous sécuriser. Alors, le frère a dit, ils sont tombés, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a vu Jésus qui était à côté de la sœur. Et le frère a fini à dire, ce que le frère a dit dans la fin, il a dit, des fois, il y a des gens qui disent qu'il y a un combat entre Jésus et le diable. Il a dit, il n'y a pas la bataille. Quand Jésus descend, tout genou fléchit. Quand Jésus descend, Enini Shabbat, oh, ma bolongo, tout genou fléchit. Quels que soient les genoux de la maladie, les genoux de la pauvreté, les genoux des divorces, les genoux des problèmes compliqués. Quand Jésus descend dans ta maison, tout doit s'agenouiller. La présence de Jésus a converti les frères. Le témoignage est tellement long, mais on va stopper par ici. La sœur a embrassé le frère et il a dit quand la sœur lui a embrassé, c'était la première fois depuis qu'il est né que les frères puissent pleurer. Il était tellement dire, les démons sont fuis et le frère a commencé à pleurer et il a reçu le Seigneur le même jour. Il n'était pas allé dans les campagnes d'évangélisation ou dans l'église. C'était seulement une jeune sœur qui aime le Seigneur et le frère a été délivré par rapport à cela. Je vais vous inviter, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui n'es pas chrétien, je t'invite, viens. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur. Je t'invite à entrer dans le camp de Jésus. Ce que nous voyons, c'est juste une partie. Mais les spirituels, il y a un grand monde dans les spirituels. Mais pour que moi et toi et nos familles, que nous soyons sécurisés, nous devons, Seigneur, se confier à Dieu. Nous devons développer vie de prière. Nous devons développer vie de sanctification. Nous devons nous confier à Dieu tout le jour. Car si vous suivez ce témoignage, les frères ont fait beaucoup de dégâts. Mais Dieu, Jésus-Christ Jésus-Christ est tellement merveilleux, il lui a amené dans le Seigneur, il lui a converti. Aujourd'hui, notre frère, c'est un pasteur qui sert le Seigneur. C'est un pasteur qui amène une ministère de l'intercession. C'est pourquoi j'aime vraiment l'intercession. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste ou quoi que ce soit, mais la prière, c'est pour tout le monde. C'est un ministère que tout le monde doit avoir, ce ministère-là, parce que c'est dans la prière que nous faisons tout. C'est dans la prière qu'il y a la force
que nous pouvons combattre et vaincre et remporter des victoires. Et c'est dans la prière même qui va nous aider à marcher dans la sanctification et un jour que nous puissions entrer au ciel. Ça sera toujours par la prière. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. C'est un témoignage que je vais regarder moi-même. Après regarder ces témoignages, on avait prié. Moi et ma famille, on avait vraiment prié ensemble. On s'est confié à Dieu après avoir regardé ces témoignages. Vous aussi, si vous avez le temps, même si vous ne comprenez pas l'anglais, faites un effort de regarder un peu. Le Seigneur va vous parler d'une manière ou d'une autre. Et faites aussi des prières. Who knows? Et demandez à Dieu que Dieu puisse nous donner l'unité là dans la famille, que nous puissions prier ensemble, car l'ennemi n'aime pas que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces grands témoignages. Tu ne fais rien pour rien. Tu connaissais, Seigneur, ce frère. Même quand il était dans son ventre de sa mère, même quand il était dans la sorcellerie, même quand il était chez la sorcière, chez les magiciens, dans les satanistes, dans tous les réunions qu'il allait là, Seigneur, tu lui connaissais et tu avais un plan merveilleux pour lui. Seigneur, je te bénis parce que tu as un plan merveilleux pour ma soeur qui regarde, pour mon frère qui regarde, pour une personne qui va regarder après, ou une personne que cette vidéo va tomber dans son téléphone. Tu as un plan merveilleux pour eux. Seigneur, manifeste-toi. Tu as un plan merveilleux pour eux. Tu as un plan merveilleux pour une famille. Yahweh, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous t'invitons dans nos vies. Viens nous aider à être des familles de prière. Viens nous aider à des gens qui vont prier ensemble. Viens nous aider à être de house on fire, les familles qui vont prier, qui vont te chercher, qui vont réanimer nos vies par la prière. Car nous savons que les chrétiens, on ne peut pas vivre sans la prière. La prière, c'est comme de l'eau pour nous, comme un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Nous ne pouvons pas vivre sans la prière. Donnez-nous cette force-là de prier. Donnez-nous ces ministères dans l'intercession. Que nous soyons tous des gens qui vont intercéder, qui vont te chercher. Car c'est dans la prière que nous allons vaincre. C'est dans la prière qui va nous aider même à marcher dans la sanctification pour qu'un jour que nous puissions entrer au ciel. Nous te disons merci pour ce que tu as fait dans ces petites vidéos. Nous te bénissons pour les bénédictions que tu vas déverser à toute personne qui va regarder. Et nous allons nous revoir à bientôt par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Notre chaîne House on Fire qui est présentée par moi, Maman Bijou Lumbila. Nous allons vraiment faire un effort pour qu'on puisse faire des vidéos chaque vendredi. Mais le vendredi qui vient, comme c'est le vacances ici, avec des enfants que nous avons, en tout cas, ce n'est pas possible que nous puissions faire cette semaine qui vient. Donc, on va faire la semaine après, le vendredi. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager. Si cette vidéo vous bénit, partagez aux autres et laissez-nous des commentaires, likez. En tout cas, donnez-nous vos suggestions. On est en train de build up the channel. So, give us all your comments, all your suggestions. Ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne soirée. Bye, 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 bye. God bless you guys.